Chers amis, bonjour. Alors d'abord, pour commencer, je tiens à vous signaler que si je ne fais pas de vidéo et que je ne donne pas beaucoup de nouvelles de moi, ça ne veut pas dire que je vais mal ou quoi que ce soit. C'est juste en fait que je me repose, tout simplement, et que je peins surtout, et que ça se passe très bien. Alors, voilà. Je vous remercie de vous en inquiéter. Bon, euh, je réfléchissais, enfin, quand je me tais pendant quelques jours, je réfléchis souvent à l'utilité ou au rôle du silence. Et donc c'est quelque chose. Le meilleur moyen de mettre en valeur la parole, c'est précisément de se taire. Ah bon. C'est-à-dire que quelqu'un en fait qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment, il faut bien qu'il se repose déjà pour commencer. Et puis c'est le meilleur moyen de mettre en valeur ce qu'il va dire le moment où il prend la parole. Donc, je le fais pas de façon intentionnelle, ça se fait spontanément. Bon. Bref, le titre de ma vidéo aujourd'hui, ça va être comment Donald Trump a assassiné Teddy Bear, Winnie l'ourson et Nounours de Bonne Nuit les Petits. Alors, je vais vous lire quand même la présentation de la vidéo, puis ensuite, j'ai bien préparé mon travail. On peut croire, hein, quand même. Hein. Bon. Certains doivent se poser quelques questions au-delà d'une accusation aussi surprenante qu'aléatoire. Et pourtant, je crois avoir respecté une certaine forme, une certaine chronologie dans l'inspiration de l'un par rapport à l'autre, pour finalement délivrer la genèse de mon raisonnement, en même temps que je rends hommage à celui qui en est à l'origine, c'est-à-dire le koala d'Australie, actuellement menacé de mort pour cause de réchauffement climatique, d'où mon accusation. Donc, je reviens pas sur le titre. Bon alors, bref, il a donc assassiné Teddy Bear. Teddy Bear, c'était le tout début. Il y a eu le koala qui, par sa morphologie et la forme de sa gueule, en fait, a inspiré la fabrication des tout premiers nounours. Alors, ce que je dis là, je suis pas en train de l'inventer. J'avais vu un documentaire sur les ours en peluche un jour, et c'est le koala, c'est l'animal qui a inspiré la morphologie des premiers ours en peluche qui a été créé au tout début. Donc le premier à avoir été connu aux USA, c'était Teddy Bear. Donc quand je dis que Donald Trump assassine Teddy Bear, a assassiné Teddy Bear, je pèse mes mots. Bon, enfin Teddy Bear. Alors Teddy Bear est en fait le grand-père d'Edouard Baird, et j'aimerais bien qu'Edouard Baird assume un peu mieux son arbre généalogique. Il n'y a aucune honte à avoir pour grand-père un ours en peluche. Il faut l'assumer, il faut être courageux. C'est bien gentil de faire cravate club, c'est bien gentil, mais il faut être courageux, Edouard. Il faut être courageux, il faut assumer. Bref, il a assassiné aussi Winnie l'ourson. Alors, j'ai une pensée toute particulière pour ma fille Clémentine, qui était une grande fan de Winnie l'ourson quand elle était petite. Je n'ose imaginer les répercussions le jour où Tigrou, Bourriquet, Porcinet, Coco Lapin, Maître Hibou, qui est en cheville avec les démocrates aux États-Unis, soit dit en passant, Grand Gourou, alors Grand Gourou, c'est la sagesse hein, dans Winnie l'ourson. Grand Gourou, c'est la seule image féminine dans Winnie l'ourson, qui est évidemment pour le droit à l'IVG et contre les négationnistes du réchauffement climatique et contre les évangélistes qui sont des pervers. Enfin, les évangélistes, ça relève de la secte en fait, hein, complètement. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont un vrai problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire la différence entre un mouvement sectaire et une religion. Donc c'est extrêmement grave parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec avec des suicides collectifs, enfin, ce genre de choses. Mais ça fait partie des choses qu'on a à leur apprendre nous, hein, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout ce côté-là. Enfin, plutôt, il y a des gens qui maîtrisent, mais malheureusement, ils ne sont pas au pouvoir. Voilà. Bref, Grand Gourou, donc la seule image féminine dont je vous parle, et ils vivent tous en fait dans la forêt des rêves bleus. Alors la forêt des rêves bleus, c'est intéressant parce que ça nous ramène au film Aladdin. Oui, je suis assez Disney, c'est vrai, hein, je reconnais dans mon inspiration là, mais Disney, j'y reviendrai dans un autre contexte en fait, la multinationale Disney serait bien inspirée de se contenter de rester dans ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire les films d'animation et pas les complexes touristiques. Mais j'y reviendrai dans un autre contexte. Alors, la seule image humaine dans Winnie l'ourson, c'est Jean-Christophe. Ce petit garçon, Jean-Christophe, il est super mignon. Tout le monde rêve d'un petit garçon qui s'appelle Jean-Christophe. Hein. Les copains avec Winnie l'ourson, Bourriquet, tout ça, c'est
c'est pas mignon. Moi, j'ai jamais eu de fils, personnellement, mais Jean-Christophe, il me faisait rêver. J'avais 3 filles à l'époque, j'ai toujours d'ailleurs, j'ai 3 filles, un petit garçon, Jean-Christophe, j'aurais bien aimé. Mais alors là où ça devient croustillant, figurez-vous, c'est que je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Moi, j'ai été baptisée, je suis chrétienne et je suis croyante. Bien que j'ai une façon de pratiquer qui m'est propre, hein, qui est beaucoup plus dans les travaux pratiques que dans la notion du culte, mais ça ne regarde que moi. Et alors, curieuse coïncidence, figurez-vous que Saint Christophe, qui est Saint Christophe dans la religion catholique? Enfin, chez les chrétiens. Eh bien, c'est le saint protecteur de, roulement de tambour, des voyageurs, figurez-vous. Des voyageurs. Quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau mondial, par le phénomène de mondialisation, la notion de déplacement physique, que ce soit parce qu'on est désespéré et qu'on fuit un pays où c'est la guerre et où on essaie de trouver un endroit où on ne se fera pas chasser à couteau dans le cul, que ce soit parce qu'on a la carte Gold en général, et puis qu'on va se dorer la pilule sur les plages ensoleillées alors que la population crève de faim, que ce soit parce qu'on cherche un job et puis on veut simplement gagner un peu plus de pognon et puis renvoyer l'argent à la famille qui est restée sur le terrain d'origine. Enfin bref, le voyage, le déplacement, c'est vraiment comment dire, un des focus sur lequel il faut être le plus attentif possible. Alors c'est quand même extrêmement interpellant de voir que Jean-Christophe était la seule figure humaine dans Winnie l'ourson. Alors, pour ceux qui sont en train de se dire quand même c'est tiré par les cheveux son truc, Donald Trump qui sera responsable de la mort des koalas, mais je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Parce que Donald Trump est négationniste du réchauffement climatique. Pour lui, tout ça, c'est de la merde. Hein. Bon, il n'y a que le pognon qui l'intéresse, ce mec-là. Ses petits-enfants, que ses petits-enfants soient obligés de vivre sous cloche dans un truc tempéré alors qu'ils sont incapables de vivre à l'extérieur parce qu'ils crèveraient tout simplement dans 50 ans. Ils s'en tamponnent complètement, apparemment. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a l'intention de pas avoir, d'arrêter de se reproduire, peut-être. Hein, peut-être que ses enfants n'ont pas d'enfants, qui n'auront pas d'enfants, et puis il considère que donc il en a rien à foutre, quoi. Je sais pas, mais moi quand j'entends des gens aujourd'hui en Australie dire on reste dans les maisons parce que dès qu'on sort à l'extérieur, on suffoque, hein, parce qu'ils frisent, ils sont pas loin des 50 degrés, si j'ai bien compris. Il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Alors quand je dis qu'il assassine les koalas, qu'il est responsable de la mort des koalas, je pèse mes mots. Ça me fait l'occasion de faire un clin d'œil à Benabar avec la chanson L'effet papillon, hein, parce que mine de rien, par le fait qu'il soit président des États-Unis, Donald Trump, négocianiste, négationniste du réchauffement climatique, c'est une forme de permissivité aux autres chefs d'État qui eux aussi sont négationnistes du réchauffement climatique. En ce sens, il a une responsabilité absolument fondamentale et donc je persiste à dire qu'il est responsable aujourd'hui de ce qui se passe en Australie par effet domino ou par effet papillon. Voilà. Et de toute façon, on va pas laisser ça là. On les fera chier. Je vous ferai chier jusqu'au bac, sachant que j'ai pas l'intention de le passer, donc j'ai pas fini de vous faire chier. Et ce matin, je me suis peint de nouvelles lunettes qui sont à l'image de quoi? À l'image du Marsupilami, qui fut un film il y a quelques années au sujet de la forêt amazonienne et de la forêt en général. Voilà. Et donc, j'arrêterai pas de vous faire chier avec ça, parce que quand on est sûr d'avoir raison. Alors, il y a des gens qui me diront, enfin, je suis, une des raisons pour lesquelles je suis silencieuse, quelquefois, c'est parce que je suis dans une colère noire, tout simplement. Et donc, quelquefois, quand je suis dans une colère noire, il est préférable que je me taise, tout simplement. Donc, je travaille de façon différente, mais c'est pas nécessairement en prenant la parole qu'on est le plus efficace. Quelquefois, il faut avoir la sagesse de se taire, pour s'organiser, pour réfléchir, pour
Voilà. Quand j'entends, par exemple, là aujourd'hui en France, on a la grève au sujet des retraites, je vais en parler quand même, hein. Et hier soir, j'entendais que le dernier jour, l'avant-dernier jour de l'année, vous avez toutes les bourses dans le monde entier, toutes les bourses sont à la hausse. Tout le monde a une pêche d'enfer, tous les financiers sont, mais alors, au taquet, hein. Le moral est excellent, hein. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir comment on peut expliquer ça. Comment les financiers peuvent avoir la parfaite conscience qu'ils vont droit dans le mur, alors que le pognon qu'ils vont amasser, qu'ils amassent là tout de suite et qu'ils vont amasser, il va leur servir à quoi quand il va faire 50 degrés dehors? Il va leur servir à quoi ce pognon? Ils ont l'intention de vivre sous une cloche peut-être? Avec l'air conditionné? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis encore en pétard en fait, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Donc j'ai peint des choses tout à fait intéressantes que j'ai pas encore posées sur Internet. Mais il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Alors, je vous recommande, là, France Inter a été en grève pendant quelques temps. Là, ça reprend depuis plus d'une semaine. Et donc, ils font la rétrospective de tout un tas. Bon, vous allez dire, ce ne sont pas les seuls à le faire, bien sûr. Et donc, moi, je suis quand même beaucoup plus branchée service public toujours, hein. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est dans mon ADN, le service public. Et donc, je fais très attention, évidemment. Et donc, je vous recommande d'aller voir de les revoir plein d'émissions. Parce que là, justement, il y a une émission, c'est en début d'après-midi, c'est La Terre au carré. Et il y a eu comment dire, toute une rétrospective de tous les progrès qui ont été faits sur le plan scientifique, etc. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'aller revoir, d'aller réécouter tout ça, parce que ça met bien l'index sur les trucs sur lesquels il va falloir travailler, hein, pour mieux se bagarrer. Alors, sur le plan politique, moi, je crois toujours au référendum. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de façon systématique, mais quelques référendums de temps en temps, ça fait le plus grand bien. Ça permet d'y voir plus clair. Il faut toujours se méfier des instituts de sondage, parce qu'on ne sait pas qui les paye. Certains sont fiables, d'autres le sont moins, parce que c'est quand même celui qui paye le sondage qui décide de la façon dont sont tournées les questions, donc il faut toujours se méfier. Je crois beaucoup aux pétitions, personnellement. Je pense que c'est toujours un moyen intéressant de faire levier. Et voilà. Il est à noter que ce qui est observé actuellement, c'est que le côté procédurier auquel le citoyen doit faire référence maintenant, disons qu'on n'a pas le choix. Donc on est bien obligé d'avoir recours à ça. Alors évidemment, en tant que citoyen, c'est pas facile de porter plainte contre un tel, mais en tant qu'association, en tant que collectif, on peut parfaitement porter plainte. Et je pense, j'espère, ça va être mes vœux, tiens, pour cette nouvelle année, je pense qu'il va y avoir des patrons du CAC 40 qui vont avoir chaud au cul, putain, comme vous avez même pas idée. Ils vont avoir chaud au cul, mais autre chose que ce qui se passe en Australie. Franchement. Alors, je vais faire un clin d'œil quand même au sujet de Carlos Ghosn, c'est le fait qu'il se soit fait la malle. Carlos Ghosn, je pense que le fait qu'il ait été en tôle, c'est une bonne chose. C'est terrible à dire, hein, mais c'est une bonne chose. Maintenant, le fait que ça prenne des proportions aussi énormes que ça ait pris des proportions aussi énormes que ça, surtout au Japon, où ils ont une espèce de justice, comment dire, qui est tout sauf de la justice, quoi. Parce que tel que le système judiciaire fonctionne au Japon, franchement, c'est terrible à dire, mais j'en arrive à être de son côté, quoi. Ce qui est quand même incroyable, hein. Que moi je dise ça, c'est quand même assez incroyable. Autant je suis tout à fait d'accord pour admettre que certains patrons du CAC 40 méritent très largement d'aller en tôle, et je vous jure qu'on va tout faire pour qu'ils y aillent. Autant ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille qu'ils y aillent pour des raisons qui ne seraient pas justifiées ou pour des durées qui ne seraient pas justifiées, quoi. Maintenant, je vais pas faire de lui un martyr, hein, c'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème, en fait, c'est qu'on réalise que dans les pays les plus puissants, les ministères de la justice fonctionnent très mal, sont considérés comme la 7e ou 8e roue du carrosse, hein.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pognon pour fonctionner, et en France en premier. J'ai vu un reportage il y a quelques jours là sur la ville de Poitiers. La justice dans la ville de Poitiers, c'est juste une catastrophe, quoi. Je veux dire bien, c'est juste hallucinant. Il manque de pognon partout, partout, partout. La justice en France est complètement corsetée. C'est-à-dire que c'est pas une question de dire il faut faire des lois pour que, c'est que on ne leur file pas le pognon, ou plus exactement, on veille à ce qu'il manque suffisamment de pognon pour ne pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Ce qui est extrêmement grave, parce que du coup, ça veut dire que le pot de terre contre le pot de fer, c'est toujours le pot de fer qui va avoir raison, parce que le pot de terre, bah, du coup, il n'a pas les moyens de se défendre, quoi, hein. À partir du moment où vous devez aller en justice et que vous savez que pour des raisons de simple fonctionnement, votre truc va traîner pendant des années et des années, bah, par définition, vous allez choisir de ne pas y aller parce que vous découragez devant le combat à mener. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que les plus pauvres et les plus démunis, bah, ils vont continuer à en prendre plein la gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est pour la France. Le problème, c'est que partout dans le monde, c'est pareil. Dans tous les pays que l'on dit civilisés et qui revendiquent parfois un certain confort, le genre de pays où on émigre parce qu'on a la bonne carte gold et pas parce qu'on est désespéré, hein. Là, je mets tout le monde dans le même panier, du coup, hein. Bon, mais n'empêche que les faits sont là. Les faits sont là, hein. Le Japon, là, ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn, je suis pas spécialiste suffisamment balèze dans le domaine pour pouvoir la ramener, mais aujourd'hui, on lutte par exemple contre les violences faites aux femmes et contre la pédophilie. J'aimerais bien savoir le Japon où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça, par exemple, hein. Bah oui, parce que les gens puissants en général, ils s'imaginent qu'ils sont au-dessus des lois. Alors, au Japon, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des gens, est-ce que cette dynamique qui consiste à protéger de plus en plus la femme pour la mettre à l'abri des coups et à l'abri d'un homme violent, le Japon, ils en sont où aujourd'hui? Au hasard, comme ça. Parce que c'est ça le problème. Vous avez, par exemple, dans le domaine de la religion, vous avez le pape François qui fait des efforts considérables pour lutter contre la pédophilie au sein de l'Église. Quel que soit, alors évidemment, c'est important, bon, mais n'empêche, quels que soient les autres cultes en question, les autres formes de spiritualité, la pédophilie existe aussi dans n'importe quel autre culte. Elle existe, la pédophilie. Quels autres cultes aujourd'hui euh, 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 sont capables de dire nous luttons contre la pédophilie au sein de notre culte? Moi, je veux voir, je veux des éléments et je veux qu'on me donne la preuve que cette lutte, elle existe bien. Alors, pendant que j'y suis, alors évidemment, je passe du coq à l'âne, là, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un peu du comprimé. J'ai entendu dire que le dictateur chinois, dont j'ai oublié le nom, c'est très mauvais en général, quand j'oublie le nom des gens, c'est vrai que je suis dyslexique et que je n'ai pas la mémoire des noms, mais quand même, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, donc je suis désolée. Il a demandé au pape de réécrire la Bible pour qu'elle soit plus conforme pour qu'elle soit plus conforme à la culture chinoise. J'étais estomaquée quand j'ai appris ça, franchement. Nous, personnellement, hein, nous, ici, en Europe, et partout dans le monde, tout le monde a entendu parler de Confucius. C'est confusionnant, franchement. Euh, pour rien au monde, on se sentirait, comment dire, autorisé à dire, nous exigeons que l'histoire de Confucius soit revue et corrigée comme bon ça nous semble. On va où, là? Non, mais on va où, là? Il se prend pour qui, ce connard? Il se prend pour qui? Le maître du monde? On va où, là? Nous, Confucius, on le prend comme il est, hein. Je veux dire, chacun est libre d'en faire la lecture qu'il veut, de prendre ce qui l'intéresse. Et c'est pareil pour n'importe quel culte et pour n'importe quel livre sacré. Aujourd'hui, n'importe qui est autorisé à prendre la Bible et puis en faire ce qu'il veut. L'histoire de Jésus, c'est pareil. C'est ce qu'a fait Aminauton d'ailleurs, et elle a parfaitement raison. Ça appartient à tout le monde et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais il se prend pour qui? Pour interpeller le pape sous cet angle-là? Il se prend pour qui? Hein?
Alors la bonne nouvelle, hein, c'est qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience que quand on est communiste et qu'on veut jouer les capitalistes et puis essayer de prendre tout ce qui concerne le capitalisme pourvu que ça les enrichisse eux, hein, on va dire les choses comme ça, il a une drôle de gueule, le communisme en Chine, hein, quand même, aujourd'hui, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a vraiment une drôle de gueule. Parce qu'à la base, le communisme, dans l'application, ça a donné le pire, on est bien d'accord. Mais à la base, ça partait quand même de notions de partage et d'égalité. Ils en sont où aujourd'hui? Ils en sont où? S'il existe aujourd'hui des intellectuels et des artistes en Chine qui revendiquent le droit de s'approprier la Bible et d'en faire ce qu'ils veulent, grand bien leur face. Grand bien leur face. Super. Ah oui, juste que pour ça, il faut que la liberté d'expression existe en Chine et que l'opposition existe et qu'on ait le droit d'y penser comme on a envie. Alors les leçons de morale, qui se les foutent au cul, d'accord? Qui se les foutent au cul. Oui, je suis en pétard quand j'entends des conneries pareilles. Franchement, demander au pape de revoir la Bible pour que ce soit conforme à l'idéologie communiste, mais qu'est-ce qui m'a foutu un tocard pareil? Un tocard, voilà ce que c'est.